Bonjour, donc il y a quelques détails que je veux préciser. Parce que pour la dernière question des exercices pour l'atelier 1 pour les cinétiques, la réponse pour la demi-vie n'était pas tout à fait correcte. Parce qu'il faut préciser, on voulait la demi-vie pour N2O5 en particulier. Puis la vitesse, c'est moins 1,5 fois. Donc la demi-vie de réaction est différente que la demi-vie de N2O5. Ils sont reliés assez facilement, mais on va voir. Donc on a vu que à n'importe quel temps, la pression de N2O5, c'était la pression initiale exposant moins 2 kT. Donc à T1 demi, P est égal à 1 demi P initial. Donc 1 demi, c'est égal à exposant moins 2 kT 1 demi. On prend le logarithme naturel des deux côtés. Puis on isole T1 demi. OK, donc la seule différence, c'est que on divise la demi-vie de donc c'est tout. Bon, donc avant de passer aux nouveaux leçons, je voulais expliquer un peu. On va voir ça dans le chapitre 6 quand on discute la théorie d'état des transitions. Mais on veut visualiser un peu ce qui se passe. Ou, disons, expliquer. Bon, donc si on a une réaction où A devient des produits, il faut que les molécules de A ont assez d'énergie pour former les produits. Et s'ils n'ont pas assez d'énergie, ils ne vont pas former les produits. Quelle proportion des molécules? OK. D'où vient cette énergie? D'habitude, l'énergie cinétique. Donc, comment est-ce que les molécules échangent d'énergie? Par des collisions. Et comme on a vu au premier chapitre, les molécules n'ont pas tous le même montant d'énergie, mais une distribution. Donc, il y a une proportion de molécules qui ont plus d'énergie, il y a une énergie moyenne, puis il y a une proportion de molécules qui ont une basse énergie. Je ne vais pas dessiner la figure, mais on comprend que les molécules ont une distribution d'énergie. Ils n'ont pas tous le même montant.
Bon, pour une réaction de premier ordre, la vitesse de réaction, c'est un constant fois la concentration de A, disons. Donc, la vitesse est déterminée par le montant la concentration ou le montant de molécules avec assez d'énergie. Donc, à un moment donné, il y a un montant de molécules avec assez d'énergie pour réagir, puis la vitesse de cette réaction dépend directement là-dessus. Pour une réaction de deuxième ordre, disons comme Ka au carré, okay, on vous dit directement que les vitesses à deuxième ordre sont beaucoup plus lentes. Pourquoi? Il faut 2 molécules avec assez d'énergie. Puis, en parenthèse, en proche proximité, dans la bonne orientation, tout ça. Donc, ça ne dépend pas directement du montant de molécules avec assez d'énergie. Ça dépend du carré du montant de molécules avec assez d'énergie. Donc, dépend Bon, et les montants sont rapportés en proportion, donc ils sont toujours inférieurs à 1. Donc la proportion de molécules avec assez d'énergie est inférieure à 1. Le carré d'un montant inférieur à 1 est beaucoup plus inférieur à 1, donc il y a moins de chances d'avoir une réaction. Et ça continue. Si on avait une réaction de troisième ordre, il faudra avoir 3 molécules en proximité, bonne orientation avec chacun assez d'énergie. Ça n'arrive pas souvent. Donc, juste une petite interprétation. Ensuite, la prochaine fois, on va voir les lois de vitesse intégrées, la partie 2.